compte. Au son de ta voix, émerveillé par les feux de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. rien n'est précieux Si ce n'est ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Dis Amen avec moi. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Nous allons passer à l'heure de la parole juste pour quelques instants. Et puis ensuite, nous allons ce matin connaître les différents groupes comme je l'avais commencé dimanche passé. Jérémie chapitre 2 qu'on était en train de lire tout à l'heure disait que oui, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Dans la suite de ce message qu'on vient de lire, j'étais établi prophète. J'étais établi dans une mission. J'étais établi pour un ministère. J'étais établi pour une œuvre. Dis avec moi, je suis établi pour une œuvre. Plus fort que ça, pardon. Non, l'aboutissement de tout ce qu'on vient de dire là. Il te connaissait avant, et il t'a comme ça jusqu'à là. C'est pour t'établir pour une œuvre. Je reprends. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a prié, ce pour on a prié là. Il a fait tout ça là, afin de quoi? De t'établir pour une œuvre. Dis avec moi, je suis établi pour une œuvre. Encore avec conviction, pardon. Bon, laisse-moi dire ça autrement. Déclare avec moi, je suis né pour une mission. Pour Dieu. Répète avec moi, je suis né pour une mission. Pour Dieu. Je veux que vous sachiez que dans tout ce qu'on vient de lire, il dit que je te établis pour quelque chose. Donc, tu es établi pour quoi? Quelque chose. Donc, tu es né pour être en mission pour Dieu. L'être humain dit avec moi, je suis né pour être en mission pour Dieu. Dis avec moi, je suis en mission pour Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ce matin, la chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que sur la terre, vous êtes en mission pour Dieu. Vous m'avez pas entendu. J'ai dit quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes en mission pour Dieu. Vous êtes en mission pour Dieu. Tout ce qu'on a lu dans sa tête, s'il a une tête comme pour moi, Dieu, on ne le sonne pas, il n'est pas matériel. Mais il a pensé, il a conçu et il a mené à l'existence un être comme toi. Tout cela pour une mission. Et je veux que tu saches que tu vis sur cette terre-là à cause de cette mission-là. Tout ce qui a été fait, c'est à cause de cette mission. Et je prie que tu saches que tu es en mission. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est en mission? Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'il est en mission pour Dieu? Si tu es en mission pour Dieu, quel que soit ce que tu fais, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu entreprends, tu n'oublies pas que tu es quoi? En mission. Dis avec moi, je suis en mission. Plus fort que ça. Pour que vous compreniez, si vous avez chez vous une servante qui est en mission pour des sorciers, dans tout ce qu'elle fait, elle sait qu'elle est quoi? En mission. Si elle prépare pour toi, c'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle prépare pour toi, hein. Mais elle pense à sa mission. Tout ce qu'elle fait pour toi, elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire juste. Elle le fait à cause de la mission. Mets ta main
Si quelqu'un dit que tu es en mission pour Dieu, lui, c'est avec conviction. Une fois que tu comprends ça, tu sais donc que partout où tu es en mission. Si tu nais dans une famille, tu es en mission dans cette famille. Dis Amen avec moi. Si tu nais dans un quartier, tu es en mission pour Dieu dans ce quartier-là. Si tu as une profession, tu es en mission pour Dieu dans cette profession. Tout ce que tu deviens, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as comme opportunité, c'est pour la mission. Dis Amen avec moi. Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui sait qu'il est en mission? C'est pourquoi j'ai commencé par vous lire ce message, ce verset dès le commencement. Que c'est Dieu qui t'a conçu. Et s'il a conçu, c'est pour t'envoyer en mission. Je prie que quelqu'un ne rate pas la mission que Dieu lui assigne dans une famille. Mets ta main sur quelqu'un, dit, il ne faut pas trop te plaindre de ta famille. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Ils sont sorciers, ils sont mauvais, ils sont comment? Il ne faut pas quoi te plaindre. Je répète. Ils sont mauvais, ils ne t'aiment pas, ils te jalousent, ils te critiquent, ils te mangent. Il ne faut pas te plaindre. Tu as quoi? Dis avec moi, ils sont en mission. Plus fort que ça, pardon. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il dit, tu es en quoi? En mission. Si tu arrives dans un quartier, si tu n'as pas fait exprès, même si tu as pensé, puis tu débarques dans un quartier, ne te dis pas, mais pourquoi tu es dans ce quartier simplement? Oh non, tu es en mission. Si Dieu te fait grâce, tu trouves un travail, tu trouves une activité à faire quelque part, pardon, ne pense pas que c'est juste pour avoir l'argent. Oh non, tu es en... Est-ce que j'en fasse des moins des hommes et des femmes qui croient qu'ils sont en mission? Levez les mains si vous croyez que vous êtes en mission. Non, levez les mains franchement. Si tu crois que tu es en mission, tu fais attention là où tu es. Si ton travail a dit, moi, mais c'est quel travail il y a eu? Pardon. Beaucoup de tes souhaits de devenir quelqu'un, enfin, ce que tu veux devenir là, c'est pas tout ça que tu deviens. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Ce que tu veux devenir, c'est pas tout ça que tu deviens. Et c'est pas que tu as échoué. Oh non. Ça rentre dans le plan de Dieu. Dis Amen avec moi. Il y en a qui veulent devenir médecin. Et puis finalement, il se retrouve être ingénieur. Il dit non, mais c'est pas ce que j'ai voulu. Oh non. Tu ne suis pas le cours de la vie. Tu ne fais pas ce que le cours de la vie t'envoie, simplement. Non. Mais si tu es entre les mains de Dieu, tu suis son parcours pour que tu puisses accomplir sa mission. Dis Amen avec moi. Tu veux que ton enfant soit quelqu'un. Toi, tu as fait ton plan dans ta tête. Tu dis l'enfant n'a qu'à être comme ça. Tu fais tout juste quand l'enfant n'est pas ce que tu veux. L'enfant même, son cœur n'est même pas là-bas, merci là-bas. Son cœur est quelque part d'autre. Et puis tu vois l'enfant devenir autre chose. Mais c'est quoi tu deviens? Pardon. Pardon. C'est pas toi qui es le créateur de l'enfant. Dis Amen avec moi. C'est pas toi qui l'as conçu. Celui qui l'a conçu là a un projet pour lui. Dis Amen avec moi. Il est en mission sûrement quelque part. Dis Amen avec moi. Beaucoup d'entre nous, peut-être il y en a qui ont voulu être quelque part. Prendre l'avion, partir quelque part. Mais tu as tout fait jusqu'à là, mais tu es ici. Avec nous ici. Hey, tu dis avec moi, je suis en mission. Plus fort que ça. Il faut arrêter que c'est les sorciers qui t'ont empêché de partir. C'est pas eux. C'est pas eux qui t'ont empêché. Sûrement que tu es dans le processus de la mission. Et je prie que quelqu'un comprenne. S'il est vraiment en Jésus, si tu es vraiment en Jésus, si tu adores vraiment Jésus, tu comprends que partout où tu es en mission. Et je veux clore ce message par ceci. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, tu es en mission pour Dieu. Je répète, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, tu es en mission pour Dieu. Confesse avec moi. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, je suis en mission pour Dieu. Il y a des gens qui sont au fond là-bas qui n'ont pas répété. Il y en a qui sont là-bas qui n'ont pas répété. Répète après moi, je dis, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, je suis en mission pour Dieu. Chers frères et sœurs, comprenez-moi ça.
Si vous comprenez ça, vous n'aurez jamais peur. Quel que soit là où vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais peur. Parce que vous n'êtes pas là de vous-même. Vous êtes en mission pour Dieu. Et qui envoie qui en mission? Sans assurer la mission. Qui envoie qui en mission? Sans veiller à ce que les commodités, les accommodations de la mission lui soient assignées. Qui envoie qui en mission et ne paye pas ses perdièmes. Enfin, ce qui accompagne la mission, les forfaits de la mission. Qui envoie qui en mission et n'est pas en mesure de prendre soin de lui. Si tu comprends ça, en tout lieu où tu es, et que tu sais que tu es en mission, tu es sous la garde de Dieu. Tu es sous la supervision de Dieu. Tu es sous la protection de Dieu. Tu es à l'ouvrage de Dieu. Dis amen avec moi. Et il veille sur toi. Dis amen avec moi. Il campe autour de toi. Dis amen avec moi. Il veille à ce que tu ne joues pas. Dis amen avec moi. Et il te récompense. C'est pourquoi, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous devez savoir que si vous êtes sur cette terre, vous êtes ici en mission. Si Dieu te donne un travail, le travail que tu as là, tu es en mission. Si Dieu te donne d'être dans un groupe, et puis eux tous sont des chômeurs, tu es en mission. Dis amen avec moi. Pour que finalement, eux tous là, ils voient comment Dieu est capable de vous préserver. Si tu te retrouves dans un milieu, n'importe lequel, sans que tu aies fait attention, même si ton patron au travail, par méchanceté, te mute quelque part. Il t'a muté, mais ce n'est pas lui qui t'a muté. Dis amen avec moi. Il t'a muté, mais ce n'est pas de son gré qui t'a muté. Il y a sûrement celui qui est maître de ta vie, qui ordonne, qui coordonne, qui planifie et qui arrange. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Vous partez à l'église souvent. Et puis vous savez lire la Bible. Vous connaissez l'histoire de Joseph jusqu'à fatigué. Quand on parle de Joseph, là, vous savez, on lit ça, mais on ne s'applique pas ça. On dit amen. Quelqu'un m'a dit, moi, je ne suis pas Joseph. Oui. Moi, je m'appelle quoi si je ne m'appelle pas Joseph. Mais ce qui est arrivé à Joseph, là, c'est pour dire que ça peut t'arriver. Dis amen. On l'a vendu. Aïe. Cadeau. Vendu. Pas par des étrangers, mais vendu par ses frères, par ceux qui sont de lui. Mais finalement, il est arrivé quelque part. Mais il a compris que, à la vérité, tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, c'est pas toi, c'est Dieu, dis-lui ça. Plus fort que ça, pardon. Si tu as un frère qui te critique mal, dis-lui, c'est pas toi, c'est Dieu, dis-lui ça. Je veux que vous compreniez ça pour que votre vie change. Dis amen avec moi, pardon. Que votre mentalité change. Dis amen avec moi, pardon. Quelqu'un peut-il acclamer qui sait que c'est Dieu qui fait tout, qui coordonne tout pour lui, qui arrange tout pour lui, qui le protège, qui le garde. C'est pas tes œuvres, c'est pas toi. Dis amen avec moi, pardon. Mais c'est Dieu qui sait et qui veut te garder. Et qui te fait ces choses-là pour que tu puisses être véritablement à l'aise dans la mission. Est-ce que j'en face de moi quelqu'un qui peut confesser avec moi, je suis en mission. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Encore une fois, je suis en mission. En tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Que Dieu nous aide à accomplir cela. Mais tu ne peux pas aller en mission sans qu'on ne te forme. Quand tu vas en mission là, on te forme. Pour que tu puisses réaliser ce pourquoi tu es sur la terre là, tu dois être formé. Amen. Quelqu'un dit très bien amen avec moi. Pour que tu puisses représenter le Seigneur partout où tu es, il doit pouvoir te former. Te montrer comment on se tient. Comment on marche quand on est pour lui. Comment on marche quand on est son représentant. Comment on vit quand on est son représentant. Qu'est-ce qu'on dit quand on est son représentant. Quand vous allez représenter la Côte d'Ivoire dans un colloque quelque part, tu as le langage que tu tiens. Dis amen avec moi. Tu fais honneur au pays. Dis amen avec moi. De même, tu vas faire honneur au royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas faire ça si on ne te montre pas comment on fait. Si on ne t'enseigne pas comment on fait. C'est pourquoi ce matin, je vais encore rappeler à chacun d'entre nous que nous devons être dans un groupe. Et par la grâce de Dieu, on a essayé autant que se peut de faire les différents groupes. Et ces différents groupes-là, ce matin, on va essayer de les amener à leur existence véritable. Ma prière, c'est que quelqu'un puisse se faire former véritablement
et qu'il n'échoue pas dans la mission que Dieu lui a assignée. Quand les gens vont dans des missions, vous allez vous rendre compte qu'on les forme tellement, on leur montre tellement de choses, qu'il sait où il va. Il sait ce qu'il attend. Il sait ce à quoi il peut au moins s'attendre. Et s'il y a des situations qu'il n'a pas prévues, on lui montre qu'en cas d'imprévu, là, voilà comment il faut pouvoir réagir. Je prie que vous sachiez que vous êtes ici pour qu'on puisse vous former et que vous puissiez réaliser votre destinée. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne veut pas vivre cadeau? Quelqu'un qui ne veut pas accompagner les autres? Bon, quelqu'un qui ne veut pas manquer de réaliser ce que Dieu veut qu'il puisse réaliser. Vous pouvez vivre votre vie sans réaliser ce que Dieu veut que vous puissiez réaliser. Mais quand vous venez à l'église, c'est pour qu'on puisse vous enseigner, vous amener à réaliser ce que Dieu veut que vous puissiez réaliser. Dis Amen. Avec la profession que vous avez, avec le travail que vous avez, avec ce que vous avez, que vous puissiez réaliser la destinée que Dieu veut que vous puissiez réaliser. Je prie que vous puissiez, ce matin, au sortir de ce temps de partage, que vous puissiez vous sentir concerné par ce que Dieu veut que nous puissions faire. Je vais donc commencer